cette question de la résistance, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Effectivement, on est dans une situation où on est en résistance. On est en résistance de fait. Maintenant, cette résistance-là, elle doit être commune et partagée. Et en l'occurrence, si on la place sous l'angle de la résistance, si on la place dans cet angle-là, en fait, on oppose. Et on cherche à opposer tout le temps les gens. C'est ce que fait le gouvernement actuel de manière extrêmement forte. Hein. On oppose l'urgence écologique à l'impératif social. Alors, tout ça, c'est extrêmement lié. On cherche à opposer en permanence des franges de la population entre elles. Et en l'occurrence, pour moi, la réponse, je dis toujours, notre réponse est collective et solidaire. Et tout l'enjeu de ce changement de système, parce qu'on parle bien de changement de système, de changement de paradigme global, tout l'enjeu est de réussir à un moment donné s'unir. En fait, en face de nous, on a un système capitaliste, un système économique ultra organisé. Pour défendre ses intérêts, il est, des entreprises qui se livrent des batailles fratricides sur les marchés financiers, quand il s'agit de défendre leurs intérêts, elles sont main dans la main. Et en face de ça, nous, en fait, on n'est pas organisé. On ne se donne pas les moyens de nos ambitions et finalement, on n'ose peut-être même pas se donner les ambitions qu'on peut avoir. On va dire, on parle de changement de système, mais là, collectivement, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie qui permette réellement demain d'obtenir un changement de système? Et moi, mon interrogation, elle est là, et tout le travail qu'on fait est vraiment ciblé là-dessus, est vraiment ciblé sur cette logique qui consiste à projeter des objectifs extrêmement ambitieux et se donner les moyens d'y arriver. Et ça, moi, quand je suis arrivé aux Amis de la Terre, notamment conseiller fédéral aux Amis de la Terre en 2013, j'avais pas cette vision-là. Je travaillais beaucoup ces questions de stratégie, mais à l'échelle d'une campagne. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va gagner une campagne? C'est-à-dire comment on se fixe un objectif atteignable, gagnable, qui nous permette de générer un processus d'accumulation de force, c'est-à-dire d'être plus fort, plus nombreux, pour après aller chercher un objectif supérieur. C'est ce qu'on a fait, par exemple, très bien avec les banques. On travaille sur la finance privée depuis un peu plus de 10 ans et sur les banques. Et on a beaucoup fait bouger les banques. Ça a été très compliqué pendant pas mal d'années. Et là, on a commencé à développer une stratégie globale, c'est-à-dire des logiques de construction de campagne qui se basent en fait sur ce premier objectif atteignable et gagnable. C'est-à-dire, on a commencé avec la Société Générale, avec un projet qui s'appelle AlphaCall, donc en Australie. Donc, ce projet, on a réussi à faire sortir la Société Générale de ce projet. On est cherché l'ensemble des grandes banques françaises en leur demandant de ne plus financer aucun projet dans le bassin de Galilée, puis adopter des politiques sectorielles sur le charbon, puis des politiques sectorielles sur les énergies fossiles extrêmes. Et en permanence, on met en compétition les banques les unes avec les autres pour aller chercher plus loin. Mais globalement, ça ne va pas aboutir à un changement de système. Demain, moi je ne veux pas d'un monde où ces mêmes banques, même si elles ont un comportement entre guillemets écologiquement vertueux, n'auront jamais une logique qui soit socialement vertueuse. Ce n'est pas leur logique, c'est une logique de marché. C'est une logique qui vise à écraser les autres. Donc forcément, si on ne bouge pas et on ne change pas ces logiques, on n'y arrivera pas. Maintenant, c'est extrêmement important de développer ce type d'action parce qu'elles permettent de se positionner dans une logique où on va chercher des victoires. Et si on veut mobiliser massivement les gens, il faut absolument obtenir des victoires. Il faut aller gagner des choses parce que ça, c'est fédérateur. Les gens, dans les moteurs d'engagement, il y a deux choses. Il y a la justice. Si les gens sont mobilisés, si les gens sont engagés, et si je suis engagé à l'heure actuelle, c'est parce que j'ai été confronté face à une situation d'injustice que je vis et que je ressens comme étant de l'injustice. Donc ça, c'est mon moteur d'engagement, mon moteur premier. Donc ça génère de la colère. Il ne faut pas nier la colère. Je suis en colère, extrêmement en colère. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là? Cette colère-là, pour moi, il faut vraiment la réfléchir et il faut la construire. Et la construire stratégiquement pour aller chercher ça. Donc il faut mener ce type de campagne parce que chaque 0,1 degré compte. Là, à l'heure actuelle, on se bat pour ça. On se bat pour ces 0,1 degrés. Donc il faut les gagner, ces batailles-là. Et en même temps, il faut construire ces logiques, ces stratégies qui permettent d'engager massivement les gens, de faire comprendre la normalité de la situation. Et de là va le panel des actions qu'il y a à mettre en place. Alors nous, moi je parle toujours de ce qu'on fait en fait aux Amis de la Terre, c'est ce que j'appelle une articulation très fine entre l'expertise, parce que l'expertise est extrêmement importante, c'est là-dessus que se fonde la légitimité de nos actions, c'est là-dessus que ça nous donne en fait, les leviers, la possibilité de lire très clairement ce qui se passe, le pourquoi, quelles sont les causes, les conséquences, les leviers d'action, les alliés, etc. Pardon. Et donc, on associe cette expertise à du plaidoyer. Ça, c'est ce qu'on fait traditionnellement depuis très longtemps. Donc, le plaidoyer, donc, on discute avec nos interlocuteurs, avec nos cibles, on va parler d'adversaires, on discute avec eux, on essaye de les faire évoluer. Et
Et ça, en fait, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il y a un grand slogan au niveau international dans notre fédération des Amis de la Terre, c'est résister, mobiliser, transformer. Donc, on part de cette expertise, on part avec le plaidoyer, on fait de la sensibilisation, de la mobilisation, de l'action directe non violente, pouvant aller jusqu'à la désobéissance civile. Et je pense qu'il faut qu'en termes de radicalité et de type d'action qu'on doit développer, il faut être de plus en plus radical dans la forme, c'est-à-dire prendre des risques juridiques qui sont aussi de plus en plus élevés. Parce qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de personnes qui se retrouvent devant les tribunaux et qui génèrent ce sentiment d'injustice de manière très large et collective. Le fait, sans discuter des chiffres, parce que les chiffres, à prendre aujourd'hui 335 millions de tonnes de glace fondue tous les ans, que ça correspond à toute la glace des Alpes qui fond tous les ans à la surface de la planète et que ça s'accélère. Bah, tout ça, c'est donné comme un registre, mais on retombe dans ce que disait Cécile sur la question du déni. C'est que tous ces chiffres-là ne font pas. Par contre, il faut générer aussi ce sentiment d'injustice collective. C'est-à-dire de montrer qu'il y a des personnes qui vont s'engager physiquement, qui vont engager leurs responsabilités pénales et qui sont prêtes à en subir les conséquences. Et s'il le faut même, aller faire de la prison. Et ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Et pour revenir à cette question de système économique, je suis dans le lieu, donc je vais en profiter pour citer une phrase du pape. Cette économie tue, cette économie exclut, cette économie détruit la terre-mère. C'est bien. Et la doctrine sociale de l'Église est très très claire sur le sujet. Mais même au sein de l'Église, la prise de conscience à l'heure actuelle est encore très faible. Il y a un label Église verte, c'est les choses sur lesquelles on travaille, il y a une mobilisation, une sensibilisation qui se fait. Mais en face de nous, on a une question d'urgence. C'est que là, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se permettre de passer par des changements individuels, de se permettre les petits pas dont on parle, de se permettre tout ça. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc évidemment, ces actions-là sont nécessaires mais non suffisantes. Et il faut, bien sûr, poser cette question de la non-violence de manière extrêmement claire. Parce que si on veut un soutien large, si on veut que l'ensemble de la population soit derrière les personnes qui sont prêtes à aller engager leurs responsabilités pénales, pour empêcher le pire, eh bien il faut la non-violence. Forcément, demain, on le voit avec les Gilets jaunes. Le gouvernement cristallise toutes ses critiques sur les débordements violents des Gilets jaunes. Ce qui permet d'oublier complètement le fond, ce qui permet d'oublier complètement les revendications qui sont posées, qui sont complètement légitimes, et qui réunissent toujours les 84% de la population, qui sont toutes convaincues que ces injustices fiscales, ces injustices sociales, ces injustices écologiques sont un réel problème, et qu'il faut donc changer de système en profondeur. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette question-là de comment on s'organise collectivement, et c'est vraiment ce qu'on doit être capable de faire à l'heure actuelle. Et désolé, je vais utiliser un terme qui n'est pas le bon terme, c'est l'union sacrée. C'est ce qui a été fait en 14, quand l'ensemble des confessions religieuses, des partis politiques, etc., se sont unis face à un péril imminent. Et face à ce péril imminent, ben voilà, en fait, on a fait tomber toutes les barrières idéologiques, etc., parce qu'on se rendait compte qu'il fallait faire quelque chose. Alors effectivement, c'était pour aller taper sur la tronche du voisin. Et ça, c'est quand même vraiment problématique. Et en plus, c'était pas pour la bonne chose. Mais en même temps, c'est vraiment une guerre qu'il faut mener à l'heure actuelle. Cette bataille climatique, cette bataille pour la préservation de l'humanité, fait qu'on doit déployer des moyens qui n'ont finalement jamais été déployés de manière collective. Et si on ne s'organise pas tous ensemble, si on ne fait pas tomber toutes les divergences qui peuvent exister entre nous tous et nous toutes, on n'y arrivera pas à gagner. Et donc forcément, c'est cette organisation qu'il faut décliner à toutes les échelles, à l'échelle globale de manière large, mais aussi à l'échelle des territoires. Et je rejoins Cécile sur le fait qu'on pourra avoir des dizaines, des centaines, des milliers de petites communautés, c'est pas ça qui va régler le problème. Mais par contre, s'organiser collectivement à l'échelle des territoires, à l'échelle d'un bassin de vie, ça on est capable de le faire. Et en fait, on a déjà le nombre. Le nombre, il est là, il est existant. Toutes les personnes, nos organisations qui œuvrent dans ce que j'appelle le SS, à laquelle je rajoute un E, l'économie sociale, solidaire et écologique, eh bien ces acteurs-là représentent déjà des seuils qui permettent d'assurer des bascules complètes. Et 50 à 70% des solutions de règlement climatique se jouent à l'échelle du territoire. Donc il nous appartient à nous aujourd'hui de faire tomber nos barrières, de construire cette espèce d'union sacrée extrêmement large qui réunissent l'ensemble des organisations, qui réunissent tout le monde, tout simplement tout le monde, parce que face à nous, on a un péril qui est tellement grave et tellement important que bien tout le reste doit tomber par rapport à ça. Alors oui, effectivement, il faut que des gens s'engagent, il faut que des gens fassent un boulot que ne feront pas d'autres, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise forme. Je ne vais pas dire à tout le monde demain d'aller passer 9 heures enchaînées à une barrière ou de s'interposer physiquement ou d'aller prendre des chaises dans une banque pour organiser un sommet et démontrer encore une fois des situations complètement ubuesques de non-financement et de non-acceptation de cette crise climatique. Mais chaque forme vient compléter
vient compléter les autres. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit tous ensemble. Donc je pense que avec je pense ici beaucoup de personnes qui ont une sensibilité chrétienne extrêmement forte, je pense que cette question de solidarité elle est parlante. Et en l'occurrence, il y a un pape qui est extrêmement clair sur ces questions-là, qu'il faut écouter et qu'il faut finalement, et il fait bien ce travail-là, et à nous aussi de le faire, et à nous tous de le faire ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis là ce soir, à nous tous de le faire ensemble pour demain réussir à gagner cette bataille qui est une bataille qu'on ne peut pas perdre. Parce que je vais reprendre un dernier truc et je laisse la parole. J'utilise souvent une comparaison. C'est que demain, la France devient une dictature. Et bien après-demain, on va pouvoir devenir une démocratie. Si on perd la bataille du climat, si on perd la bataille de cet effondrement de la biodiversité, eh bien on ne pourra pas revenir en arrière. On aura juste tout simplement tout perdu. Et ceux qui vont prendre le plus cher et en premier sont les plus pauvres.